Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point à l'ouverture. La veille, le CAC 40 avait réussi à limiter ses pertes tant bien que mal à la faveur d'indicateurs macroéconomiques plutôt rassurants sur le front de l'emploi ainsi que de l'immobilier outre-Atlantique. Mais le risque de défaut de la Grèce, toile de fond de ces dernières séances, inquiète toujours les opérateurs sur les marchés. À l'ouverture, le CAC 40 cède 0,68% à 3767 points. La tension est encore à son comble sur les marchés alors que le remaniement du gouvernement grec doit se faire aujourd'hui alors qu'il était initialement prévu hier avant un vote sur un nouveau plan d'austérité crucial pour le pays ainsi que pour la zone euro tout entière. Certains analystes de la place évoquent même le spectre d'un nouveau Lehman Brothers si les gouvernements ne se retroussent pas les manches pour trouver une solution à cette situation qui paraît de plus en plus insoluble. Sur le front de l'actualité macroéconomique aux États-Unis, les opérateurs prendront connaissance à 15h55 de l'indice des sentiments des consommateurs américains de l'Université du Michigan ainsi que de Reuters mi-juin 2011, puis à 16h place l'indice des indicateurs avancés du Conference Board pour le mois de mai. Du côté des sociétés, seule valeur a émergé dans le vert ce matin dans les premiers échanges. Capgemini qui grappille 0,11% à 37,05 €. Du Zodiac hors CAC a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros sur les 9 premiers mois de son exercice 2010-2011 en progression de 30,7% et vise maintenant un chiffre d'affaires annuel en hausse de plus de 20% sur son exercice 2010-2011. Une annonce qui fait décoller le titre à 56,65 € sur un gain de 4% et propulse le titre en tête du SBF 120 dans les premiers échanges ce matin. Lanterne rouge du CAC, Carrefour qui plonge de 5,66% à 26,17 €. Le groupe a remanié sa direction avec pour mission de redresser des résultats qui étaient ressortis inférieurs aux attentes avec la nomination de Noël Priou comme directeur exécutif France et Thomas Martin Hübner en tant que directeur exécutif Europe. Rodriguez Group grappille 0,18% à 5,71 € sur son point d'activité semestriel. Le distributeur canois de yachts de grand luxe a redressé la barre et a enregistré une perte réduite de 5 millions d'euros contre 12 millions d'euros au titre de son premier semestre 2010-2011. Et le groupe maintient par ailleurs sa prévision de retour à l'équilibre opérationnel pour l'année 2011-2012. Peugeot a vu ses ventes grimper de 4,4% à 164 670 unités pour le mois de mai sur un an, tandis que Renault, son concurrent, a accusé une baisse de 8% selon les dernières données de l'Association des constructeurs automobiles européens. Peugeot redonne 0,75% à 26,61 € et Renault cède 0,88% à 36,53 €. EADS abandonne 1,68% à 21,21 €. Airbus annoncera à la veille du salon du Bourget que 2 de ses 3 versions de son biréacteur long courrier A350 seront décalées de 2 ans, rapporte la Tribune de ce jour. Areva perd 1,08% à 26,11 €. Le gouvernement a décidé d'évincer Anne Lauvergeon à la tête du groupe nucléaire, préférant Luc Courcel, l'actuel directeur général délégué. Euraseo glisse de 0,91% à 49,35 € après le succès de son OPA sur OFI Private Equity pour un montant de 132 millions d'euros. Sur le marché d'échange, l'euro reste encore à la peine face au dollar à 1,4166 avant la réunion Sarkozy-Merkel sur la Grèce. Du côté des commodities, le WTI est à 95,36 $ et le Brent se négocie à 113,85 $. L'or reste stable à 1527 $ l'once. Voilà ce qu'on pouvait dire à l'ouverture. Merci, à très bientôt sur Allo Finance.